Bonjour tout le monde, vous nous regardez, on est finalement vendredi matin, 9 h. Rappelez-vous, hier après-midi, la chaleur. Vous pensez que vous avez eu chaud? On a eu beaucoup plus chaud que vous. On se retrouve pour le dévoilement de l'image de marque Lanaudière. J'espère que vous allez bien. Nous, on est drôlement en forme malgré cette chaleur, mais quel beau décor. On vous parle en direct de la Montagne Coupée, un lieu magnifique en plein cœur de Lanaudière pour un événement tout à fait spécial qui est très attendu, qui est effectivement le dévoilement de l'image de marque que vous allez voir un peu partout au cours des prochaines semaines, des années à venir, j'en suis certaine. Et pour en faire l'annonce, avec moi, M. Normand Grenier, président de la table des préfets de Lanaudière. M. Grenier, merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Également, Mme Agathe Soriol, présidente de Tourisme Lanaudière. Merci. Ça me fait plaisir. Et M. Davio, président de Lanaudière économique, président, oui, par intérim, c'est ce que je devrais dire. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, Sonia. Quel grand événement. Pourquoi vous réunir aujourd'hui? Pourquoi la table des préfets travaille avec Lanaudière économique, avec Tourisme Lanaudière, pour un projet d'envergure comme ça? C'est une excellente question. Pour nous, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet. Et puis, on s'est entouré de gens compétents. Vous regardez à ma droite. Ces gens sont compétents. Et puis, on voulait parler d'une même voix dans la région de Lanaudière. On voulait vraiment améliorer la notoriété de la région. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif. On veut effectivement améliorer la notoriété, la fierté des gens d'ici. Pour Tourisme Lanaudière, au quotidien, c'est déjà ce que vous faites. Vous travaillez à longueur d'année à promouvoir la région. Donc, qu'est-ce que va apporter à Tourisme Lanaudière une image de marque régionale? Bien, en fait, oui, effectivement, comme tu le soulignes, Tourisme Lanaudière s'emploie, dans le fond, à supporter ces entreprises touristiques, à assurer l'accueil des visiteurs, à faire en sorte que les visiteurs viennent nous visiter dans la Lanaudière. On fait ça quotidiennement. C'est notre expertise. On a les ressources pour le faire aussi. Alors, c'est pour ça que quand toute une région, ses citoyens, ses organisations se mobilisent pour faire avancer, faire connaître la région, eh bien là, on vient de gagner vraiment toute une panoplie là, de gens qui transmettent le même message. Alors, ça devient pour nous aussi beaucoup plus facile de transmettre nos messages. D'ailleurs, on vient juste de débuter, là, il y a quelques jours, à parler à nos citoyens, aux gens de Lanaudière, de toutes les richesses puis de tout le potentiel qu'a Lanaudière. On invite les gens dans leur cour arrière, la belle Lanaudière. Oui. Et ce faisant, bien, on pense que, dans le fond, le lancement de cette marque-là, ça devient une suite logique à l'insoupçonnée destination. Puis la cour arrière dont vous parlez, c'est celle-là, quand même, hein? Oui. Pas pire cour arrière, oui. disons-le. Oui. Monsieur Davio, évidemment, vous représentez tout le bassin entrepreneurial, les gens d'affaires. Les derniers mois, on a dû faire preuve de beaucoup de résilience. Il y a un contexte particulier en ce moment. Et donc, j'imagine l'image de marque va venir jouer un rôle dans toute cette étape-là à venir, qui est la relance. Qui est la relance, effectivement. Ère de relance, mais ère de solidarité aussi entre nous, tous ensemble, Lanaudois. Soutien aussi à l'achat local dans les entreprises pour permettre à l'économie de repartir, pour permettre aux travailleurs de travailler dans notre région. Et donc ça, oui, effectivement, ça va être un bel outil pour faire cette promotion-là de relance économique régionale. Lorsque on a fait les consultations pour le lancement de l'espace régional de croissance et d'accélération, sous l'égide de la Lanaudière économique, il est apparu tout de suite un enjeu, la promotion de la région. Et avec la table des préfets de Lanaudière, Tourisme de Lanaudière, qui partageait cet enjeu-là, c'est là qu'on a décidé de lancer ce grand projet de promotion, de création d'une identité régionale. Lanaudière a toujours été reconnue au niveau national comme étant une région innovante, novatrice, qui a des idées différentes des autres et surtout capable de concertation. Et cette concertation-là, on l'a aussi avec nos partenaires financiers qui viennent nous soutenir dans l'espace régional d'accélération de croissance, que ce soit le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Développement économique Canada ou encore Desjardins Entreprises. Tous, on travaille ensemble pour améliorer la région, aller plus loin. On a la preuve aujourd'hui, on est 3 organisations qui avons travaillé ensemble
Mais en arrière de ça, il y a des citoyens qui se sont impliqués, il y a des élus, des organisations régionales, des associations régionales qui ont participé aux différentes réunions de concertation, de réflexion. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de le souligner, le rapport, et de les en remercier. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a 3 organismes de représentés aujourd'hui, mais c'est toute une affaire d'équipe et on va y revenir un peu plus tard parce qu'il y a eu pas mal de monde de consulter dans cette démarche-là. C'est vraiment une démarche inclusive qui ressemble aux Lanaudois, aux entreprises, aux villes et municipalités qui y adhèrent. Et là, sans plus tarder, je pense qu'on a assez mis la table. Hein, les gens attendent depuis hier, on s'adapte, les gens attendent depuis hier le dévoilement de la nouvelle image de marque Lanaudière. Alors, sans plus tarder, la voici. Chers citoyens, citoyennes, les voisins d'à côté, vous viendrez chez nous également parce que Lanaudière, c'est Osez grand, vivez grand. À compter de maintenant, c'est le visuel qu'on va promouvoir, qu'on va faire voir et inviter toutes les villes, les municipalités, les attraits touristiques, les entreprises de chez nous à annexer en fait à leur visuel, à leur propre identité. Peut-être, Mme Soriol, j'ai envie de vous demander pourquoi Osez grand, vivez grand, ça veut dire quoi dans votre secteur? Bien, en fait, déjà, à Tourisme Lanaudière, on accueillait nos visiteurs, on leur faisait vivre de l'émerveillement, de l'émotion. Lanaudière, on le sait, c'est riche en diversité culturelle, c'est riche également dans ces grands espaces qu'on a vraiment envie de découvrir. Donc, à partir de ce moment-là, ajouter à ça, imaginez la force d'une région, de ses citoyens, de tous ces gens qui l'habitent, qui y travaillent et qui, eux, vont connaître tous les attraits, ils vont être amenés à s'intéresser à tout ce qui se passe, à toute la richesse et tout le potentiel, bien, ils vont devenir d'excellents ambassadeurs. Pour nous, ça devient plus facile de passer tous nos messages parce qu'on multiplie le nombre de personnes qui adhèrent à cette vision-là, à cette image-là. Alors, dans le fond, pour nous, c'est un plus qui va nous permettre justement d'encore mieux adresser nos messages. Et puis, si on regarde la nature profonde des Lanaudois, qui est accueillante, chaleureuse, sympathique, bien, en fait, c'est toute une promesse au niveau des rapprochements humains. Alors, on pousse ça, on lui donne un aspect encore plus grandiose. Oser grand, vivre grand. Ça prend tout son sens, puis ça va exactement dans nos cordes. Osez grand, vivez grand, ça va sonner une cloche aussi au monde entrepreneurial? Oui, Osez grand, effectivement. Aux entrepreneurs, aux citoyens qui désirent le devenir entrepreneur, aux gens d'affaires, osez grand, rêvez grand. Les services de développement économique local sont là pour vous soutenir dans vos rêves, pour vous apporter de l'accompagnement, pour vous accompagner dans la réussite de votre entreprise. La région Lanaudière, c'est le meilleur endroit pour se lancer en affaires, pour aller plus loin, pour se réaliser. Osez grand, vivez grand, bien, ça peut parler aussi aux familles et aux citoyens. Ça va parler aux familles et aux citoyens. Et voilà, osez visiter Lanaudière. Vous allez grandir dans Lanaudière. Oser grandir. Oui, oui, puis oser y habiter, entrer dans ces villes, dans ces municipalités, dans ces villages. Il y a des richesses insoupçonnées et c'est tout ça qu'on va mettre en valeur à travers la campagne. Il y a un beau symbole aussi qui accompagne l'image de marque, qui est un symbole constitué de courbes, en fait. Madame Soriol, peut-être m'en dire plus? Bien oui, en fait, au départ, évidemment, pour être logique, on s'est inspiré du L de Lanaudière. On lui a infligé une belle courbe et la multiplication des 6 courbes du fameux visuel, ça représente dans le fond les 6 MRC de notre territoire. On peut y voir aussi des images de fleuves, de montagnes, de rivières, de routes, de petits chemins de campagne, même d'autoroutes. Alors, c'est comme une croisée des chemins qu'on voit. Puis au-delà de ça, on peut voir encore autre chose. On peut y voir le dynamisme économique et culturel de la région de Lanaudière, de ses organisations. Alors, vraiment, c'est le sigle qui permet de voir ça. Et c'est tissé serré. C'est ça qu'on peut voir même dans cette image-là, cette espèce de lien là, de tissé serré. On en parlait justement tantôt, comment on travaille bien ensemble dans Lanaudière. Et puis finalement, moi, un point qui me touche particulièrement, c'est cette espèce d'élan vers le haut que comporte le sigle, qui démontre de la fluidité, de la liberté. Et ça démontre l'ouverture de Lanaudière. Ça me plaît beaucoup. Ça nous plaît beaucoup. On espère que ça va plaire aussi aux gens. Merci infiniment pour votre patience,
pour cet après-midi passé au soleil magnifique en plein cœur de la Naudière. C'est un grand jour, ça valait le coup. Et on a dévoilé une image de marque, mais tout ça, et on va y revenir avec la démarche tantôt, vos directeurs vont venir prendre place ici. On a consulté beaucoup de gens, on a entendu des mots, on a senti des feelings, et de cette démarche-là est sorti un manifeste. Et dans les derniers jours, malgré le confinement, malgré le contexte, on s'est permis de demander à des personnalités connues de la Naudière d'interpréter et de faire la lecture de ce manifeste-là, qui est en fait simplement pour vous le présenter. Il y a d'autres choses qui vont sortir dans les prochaines semaines avec ça, mais avant de l'écouter, je tiens à vous remercier encore à nouveau. On va vous souhaiter évidemment de faire du bruit avec cette belle image. On va laisser place tantôt à vos directeurs et dans l'entre-deux, en fait, le temps de nettoyer vos micros, on va écouter le fameux manifeste que voici. La Naudière. C'est une terre à hauteur d'homme, un lieu qui vibre différemment, qui s'ouvre. On s'y pose et on respire. La vie est plus légère. On se sent le droit d'être soi-même, pleinement. C'est une terre imparfaite, mais on n'y changerait rien. Elle a ce je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi, ce charme qui prend au ventre, qui donne envie de connecter parce que nous sommes de ceux qui ouvrent les bras, de ceux qui croient qu'on est toujours plus forts ensemble et que cette région qui est la nôtre, tantôt sauvage, tantôt urbaine, n'aura jamais trop de bras, de tête, de rêve. De tête et de rêve. Car ambitieux, nous le sommes. Et surtout, nous sommes prêts. Prêts à mettre à profit toute cette vitalité qui se sent, toute cette énergie commune qui s'élève pour faire briller notre patrimoine naturel, culturel et économique. Pour inventer notre avenir ensemble, la Naudière, osez grand, vivez grand. C'est pas évident de trouver les mots là, pour poursuivre après un manifeste interprété de la sorte. C'est vraiment très beau. Félicitations pour ce projet-là que vous nous présentez. Alors, c'est maintenant les directions qui prennent place. Donc, Dominique Masse, directrice de la table des préfets de la Naudière. Bonjour. Dominique. Denis Brochu, directeur de Tourisme La Naudière. Bonjour. Bonjour. Et Jean-François Dupuis, directeur chez La Naudière économique. Bonjour, Sonia. C'est un fichu de beau projet que vous nous présentez aujourd'hui. Puis on sent les nombreux mois de travail derrière. Tantôt, je vous entendais même dire, mon Dieu, tu sais, ça vient me chercher, c'est quasiment émotif. J'ai envie de commencer, Dominique, en te demandant comment vous vous y êtes pris pour arriver à ça. Bien, en fait, c'est effectivement des mois de travail. Puis oui, fébrile, là, aujourd'hui, on s'y est pris en consultant nos partenaires, en travaillant avec l'ensemble des secteurs de la région. Tu sais, oui, la Naudière économique, Tourisme La Naudière et la table des préfets, on travaille ensemble régulièrement, mais en allant de manière plus large, consulter tout le monde pour s'assurer d'avoir une marque qui allait rallier tout le monde, qui allait convenir à tout le monde. Puis c'était un défi quand même important de s'assurer d'avoir une marque parapluie, là, donc qui pouvait convenir à toutes sortes d'organisations publiques, privées et tout ça. Donc, les 18 derniers mois ont servi à ça, principalement. Oui, puis si je peux me permettre de compléter, c'était d'ailleurs le plus grand défi, puis la beauté de ce projet-là, c'est que normalement, quand on développe une marque, on la développe pour une organisation, une entreprise, on connaît ses valeurs et on le fait. Là, on devait développer quelque chose qui va bien s'adapter à la foresterie, à la culture, au loisir, au tourisme, évidemment, au milieu économique, au milieu sociopolitique, etc. Et puis, c'est un défi pour nous, mais aussi pour la firme avec qui on travaillait, et ESAID. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier du travail qui a été fait. La firme ESAID avec, entre autres, je les prénomme, là, Audrey, Eliane, Jean-Daniel, mais toute une équipe qui a travaillé avec eux pour nous aider à cheminer là-dedans. Puis eux aussi, je crois que c'est un défi de travailler autrement. Parce que des marques territoriales comme ça au Québec, il y en a très peu. En tout cas, pas de cette approche-là aussi concertée. Et on voit ça beaucoup en France, mais ici, il y en aura probablement beaucoup dans les prochaines années, mais c'est encore assez récent, cette approche-là. Bien, c'est la beauté de la chose. Et c'est tellement parapluie.
politique. Tantôt, on est allé rapidement, mais même au niveau économique, on peut parler d'attraction de main-d'œuvre aussi. C'est très large, là. Tout à fait. Le but est, au niveau économique, principalement tourné vers l'attraction de main-d'œuvre. C'est sûr que tout l'aspect promotionnel va nous servir dans nos campagnes au niveau de l'achat local et tout ça. L'idée, c'est comme tous, de faire connaître la Nodière d'une seule et même voix. La grande innovation se fait dans la même voie que tous. On va unir ensemble pour accroître nos frontières, que les gens entendent l'appel et viennent vers nous pour accroître les richesses qu'on a ici, les entreprises qui y sont. Donc, ça va faire plusieurs actions avec cette marque-là. Et là, le message que vous lancez, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on veut dire aux gens, c'est adhérer à la marque, soyez-en fiers, prenez le porte-voix avec nous, puis identifiez la Nodière. Mais comment on peut y prendre part, en fait? Bien, en fait, il y a de nombreuses manières d'adhérer à cette nouvelle marque-là, en termes d'intensité, je dirais, là, il y a différentes manières. Bon, évidemment, en partageant le vidéo d'annonce d'aujourd'hui, en partageant le manifeste que vous avez vu tout à l'heure, qui est franchement touchant, qui est franchement nous aussi, hein, comme région, comme citoyens. Par la suite, bien, en adaptant, en utilisant la marque puis en l'intégrant dans vos propres outils de communication, que ce soit les entreprises privées, que ce soit les organisations publiques ou les municipalités. Puis, bien, peut-être aussi un autre niveau de modifier votre propre marque pour adhérer d'une manière encore plus grande à la marque mère, si on veut dire, donc à la marque La Nodière, un peu comme nous trois, nos trois organisations l'ont fait pour bien s'adapter, puis pour donner l'exemple, pour être les ambassadeurs vraiment de cette marque-là. Alors, on va même les voir. Je pense que c'est le temps. Tu ouvres la porte. On va les présenter à l'instant, ces nouveaux visuels. Donc, Tourisme La Nodière économique et la table des préfets de La Nodière qui dévoile aujourd'hui même leur nouvelle couleur, leur nouveau logo qui s'est inspiré de la marque mère. Maintenant, on peut-tu l'appeler comme ça? Absolument. Hein? La marque oui. mère. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est une belle idée, Sonia, d'ailleurs, de l'appeler la marque mère parce que le succès de ça, aujourd'hui, je pense qu'il est important que les gens comprennent, c'est qu'il ne dépend pas de trois organisations. Nous, on est la bougie d'allumage là-dedans. On vous amène une marque mère. En vous ayant consulté, on fait un commitment en revoyant tous en même temps notre marque et on invite certaines organisations à le faire aussi, à des pas différents. En venant nous parler, là, on pourra vous expliquer les détails de tout ça, parce que c'est cette suite-là qui va faire que la marque va être une réussite dans les prochaines années, prochaines décennies, ou qu'elle ne le sera pas. Ça dépend en fait de vous. Nous, on lance ça, on va voir votre adhésion, on en est déjà convaincus, mais c'est vous qui allez faire la différence. C'est très bien dit, puis ça met la table, en fait, à la suite. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les semaines à venir, Jean-François? Dans le fond, plus de gens, comme le dit Denis, vont adhérer, plus on va faire rayonner notre région. Déjà, on en est fiers de cette région-là. On a des qualités qui sont indéniables, la coopération, la concertation. Maintenant, c'est le temps de le faire connaître. C'est le temps que les gens de l'extérieur entendent l'appel qu'on leur adresse et disent « il se passe quelque chose dans la Nodière ». On voit une même voix, une même image, que quand on va arriver dans la Nodière, que nos routes commencent déjà à signifier par certains symboles qu'on vous propose dans la marque mère. Ah, OK, je reconnais la Nodière. Donc, c'est ce qu'on veut proposer là, à tous les secteurs d'activité qu'on a chez nous. Bien, puis évidemment qu'une marque comme celle-là, ce qui en fait son succès, puis ce qui fait que ça a un impact sur la notoriété, puis sur le positionnement, le rayonnement du territoire, c'est la répétition. Donc, plus il y aura d'organisations, plus il y aura, comme Jean-François le mentionnait, de clins d'œil à la marque dans nos outils promotionnels, dans nos pancartes d'accueil. Plus il y en aura des répétitions, plus elle sera efficace, puis plus elle vivra longtemps aussi. Parce que c'est ce qu'on souhaite, en fait, effectivement. Oui, puis peut-être ajouter que, évidemment, dans une petite conférence comme ça, on vous présente un logo, on vous présente un manifeste. Il y a plein d'autres éléments. La façon, le graphique de présenter l'imagerie, les lignes graphiques, les couleurs qui vont être là-dedans sont importantes aussi. Donc, on va se faire un plaisir, comme je disais tantôt, de vous expliquer ça pour s'assurer que
il y ait une certaine uniformité. Et ça va vraiment faire une différence. Je me répète, mais des régions qui arrivent à avoir une uniformité entre plusieurs organisations comme ça sont très rares. Comme le dit aussi Denis, c'est quelque chose qu'on voit souvent en Europe. Et nous, entre autres, du côté économique, on veut aller faire du recrutement à l'international, évidemment, et on va diffuser cette marque-là. Donc, la marque de la Naudière ne sera pas uniquement en promotion dans les régions avoisinantes. On veut même aller jusque, dans le fond, à l'international pour que les gens reconnaissent « Ah tiens, c'est la Naudière, je reconnais ce système graphique-là ». Ça reprend des mots du manifeste, c'est ensemble qu'on va créer notre avenir. On est en train de l'inventer. Et dans le contexte actuel, dans un monde plus rapproché, ça prend encore plus de sens. Donc, moi, je tiens à vous féliciter pour le travail accompli dans le contexte actuel aussi, d'arriver à poursuivre et à lancer ce projet-là, parce qu'on le disait tantôt, on n'est pas en train d'annoncer la fin de quelque chose, mais bien le début d'une belle aventure, en fait, qui sera de positionner et de donner cette couleur à la Naudière, une couleur franche et homogène. Alors, merci beaucoup. Merci énormément à la Montagne Coupée pour l'accueil aujourd'hui. Magnifique. Pour le décor. Quand on veut oser grand et vivre grand, on ne peut pas avoir un décor plus majestueux que ça pour le démontrer. On vous invite à visiter le site vivelanaudière.ca. C'est là que vous allez avoir les détails dont Denis parlait au niveau de la marque, au niveau des couleurs et des possibilités, des nombreuses déclinaisons. Il y a une super belle iconographie également dont on n'a pas parlé, mais des déclinaisons majestueuses pour faciliter l'intégration de la marque dans vos outils. Allez aimer la page Vivez la Naudière et puis on va vous souhaiter donc d'y adhérer largement et d'oser grand. Vivez grand.